Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que l'Association mondiale des services publics de l'emploi vous accueille pour cette deuxième saison de webinaire WAPES, le monde des SPE. Je suis Amandine Moignard, secrétaire exécutive par intérim, accompagnée par mes collègues Thierry Huor et Nicole Klops. Aujourd'hui, nous allons voyager vers l'Afrique avec Monsieur Dionkunda Niakate pour partir à la découverte de l'Agence nationale pour l'emploi du Mali. Mais d'abord, quelques informations pratiques avant de commencer. Une interprétation est disponible en anglais et en espagnol. Il vous suffit de sélectionner le globe en bas de votre écran et la langue de votre choix. Tous les participants et participantes ont le son et la vidéo coupés, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat à cet effet. Et afin de limiter les désagréments techniques, la présentation de M. Dionkunda Niakate a été enregistrée, mais notre collègue de l'ANPE Mali sera présent en direct pour la session de questions-réponses. Sans plus attendre, je vous présente M. Niakate qui vous présentera à son tour l'ANPE Mali. M. Niakate est conseiller emploi à l'ANPE du Mali et coordinateur de la cellule d'études prospectives. Recruté à l'Agence nationale pour l'emploi en 1992, il a travaillé tour à tour au sein de la cellule d'appui à l'insertion des jeunes diplômés, au département de perfectionnement reconversion et au centre de formation continue. Il a assuré par 2 fois le poste de directeur général adjoint de l'ANPE et depuis 2014, il est le coordinateur de la cellule d'études prospectives, outil de veille et d'anticipation, travaillant auprès du directeur général. Monsieur Niakate représente actuellement l'ANPE au sein du Comité national de validation des projets et programmes d'emploi vert de l'ONG Mali Folk Center Nieta, œuvrant dans l'efficacité et la transition énergétique. Bonjour Monsieur Niakate, vu que vous êtes déjà en live avec nous, mais sans plus attendre, je vais laisser place à votre présentation sur l'ANPE Mali. À tout de suite pour les questions-réponses. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. Aujourd'hui, au nom du directeur général du Mali empêché, M. Ibrahim Aknok, vice-président Afrique de l'AMSEP et membre de son conseil d'administration, président de l'Association africaine des services d'emploi public, je suis en charge de la présentation webinaire sur le thème du monde des services d'emploi public. Et avec moi, une équipe très sélecte composée des hauts cadres de l'Agence nationale pour l'emploi a œuvré à la production de ce livrable. Mon nom c'est Dionkunda Niakate, coordinateur de la cellule d'études prospectives de l'Agence nationale pour l'emploi. La présentation que j'ai faite ce matin obéit à un plan et je fais économie de ce plan et m'engage directement avec le support qui est là, qui donne ceci. Le Mali, une terre d'histoire. La République du Mali tire son nom de l'Empire du Mali, fondé par Soundiata Keïta au XIIIe siècle et qui a connu son apogée au XIVe. Le Mali est une grande terre d'histoire influente pour le continent qui s'inscrit dans l'héritage des grands empires africains, Ouagadougou, Ghana, Mali, Songhai, avec pour capitale Bamako. L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, or et rouge, avec comme devise un peuple, un but, une foi. L'hymne national de la République du Mali est le Mali, qui est une terre de richesse, avec comme superficie 1 241 238 km², sans accès sur la mer, traversée par le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Ce sont là des données économiques et démographiques certifiées, qui est
Deuxième producteur d'or en Afrique, 11e rang mondial. Le Mali a un PIB en croissance de plus 5% en 2024. Quant au PIB, il est de 16 millions 61 milliards en 2024 et le PIB par habitant est de 623 162,6 francs CFA en 2022. Les secteurs d'activité dominants, l'agriculture, l'industrie et les services, qui effectivement contribuent beaucoup à la constitution d'une économie en montée. Les produits d'exportation leaders sont l'or, qui est le premier, le deuxième, le coton, et le troisième, le cheptel. Quant à la diaspora malienne, elle est importante et contribue au développement du pays à plus de 700 milliards de francs CFA par an. Pour ce qui est des données démographiques, la population malienne est de 22 395 489 habitants, dont 49,7% de femmes. Le taux d'accroissement moyen annuel de la population est de plus 3,3%. Le pays a une faible densité démographique, soit 18%, 18 habitants au mètre carré. Trois caractéristiques du marché du travail caractérisent effectivement le Mali à travers une croissance démographique rapide, avec une population de 22,4 millions en 2022 et un taux de croissance annuel de plus 3,3%. Ainsi, le pays connaît une forte pression démographique sur le marché du travail. Il est estimé à 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi par an, soit qui arrivent sur le marché du travail, et ce, avec une grande quantité sans qualification. Toujours par rapport à ces caractéristiques, nous avons une jeunesse dominante, avec une grande majorité de la population qui est jeune, environ 47%, ayant moins de 15 ans. Cette jeunesse offre au pays un potentiel économique important, mais elle est également vulnérable face au chômage et au sous-emploi, faute de compétences ou de formation adaptée, créneau dans lequel l'ANPE s'engage aujourd'hui. Le faible taux d'alphabétisation et les disparités de compétences sont là. Quant au taux d'alphabétisation, il varie entre 23% et 46%, avec une plus grande vulnérabilité chez les femmes. Toute chose qui limite l'accès des travailleurs à des emplois qualifiés et freine le développement des secteurs nécessitant des compétences spécifiques et entraînant un sous-emploi important. Les missions, structures et ressources de l'ANPE sont les suivantes. L'ANPE, disons-le, est un établissement public à caractère administratif, en abrégé EPA, qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi du Mali, sous la tutelle du ministère en charge de l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi est chargée, entre autres, de procéder à la protection, à la prospection, à la collecte des offres d'emploi auprès des employeurs et à la mise en relation de l'offre et de la demande d'emploi. Elle réalise toute étude sur l'emploi et la formation professionnelle et conçoit des programmes qui sont mis en œuvre par des mécanismes et des actions destinés à assurer la promotion de l'emploi, notamment l'emploi féminin et celui des personnes en situation de handicap. Nos organes de gestion et d'administration sont les suivants. Le conseil d'administration, il est tripartite, comprenant le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Le comité de gestion, qui est la direction générale. Les structures de l'ANPE se composent de
une direction générale, une agence comptable, 12 directions régionales ou directions provinciales, comme vous le voulez, 2 services en staff, à savoir la cellule d'études prospectives et le service audit interne, 9 départements techniques qui sont un peu plus bas, un centre de perfectionnement et de reconversion qui en partie fait de l'éducation, formation, emploi par voie d'andragogie et un atelier école dans une zone à forte migration. En plus, il y a un délégué du contrôle financier, un service du ministère de l'économie et des finances qui est accrédité auprès de l'Agence nationale pour la plateforme. Les ressources de l'agence proviennent de 0,93% prélevés sur la masse salariale des secteurs privés et parapublics pour un budget avoisinant ainsi 8 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2025, somme équivalente à 12 500 000 dollars US. Le Fonds autonome pour l'emploi, FAR, est un organe en excroissance de l'agence dont le président du conseil d'administration est le directeur général de l'ANPE qualité et il est un dispositif de garantie de financement de projets d'emploi. L'ANPE compte des services qui sont 4 services aux demandeurs d'emploi, subdivisés et qui travaillent sur l'offre de l'accueil qui est ouvert aux services publics en région et à Morsen. Un service en ligne en temps réel à travers un site web, un accompagnement individualisé à l'emploi, des formations pour l'emploi. Il y a des services aux salariés qui sont des conseils individualisés à l'emploi, des formations qualifiantes et diplômantes. 5 autres services aux entreprises et autres offreurs potentiels sont offerts, à savoir un service d'offre et de mise en relation, un service de pré-recrutement, une aide à la formulation des besoins personnels, des formations qualifiantes et diplômantes, des informations pratiques sur le marché de l'emploi. Les réalisations clés de l'ANPE se présentent comme suit. Entre 2020 et 2024, il y a eu des programmes ciblés, notamment l'ANPE a recueilli 359 projets de personnes en situation de handicap, dont 69 très petites entreprises en cours d'exploitation aujourd'hui, pour un montant de 93 millions de francs CFA en partenariat avec la Fédération malienne des handicapés physiques et Orabank via le programme Handicap Blanc. En 2024, il y a eu la formation des personnes de petite taille à saponification qui ont été dotées de kits de machines à coudre fonctionnant à l'énergie photovoltaïque. Toujours en 2024, il y a eu la formation de 120 orphelins au métier du BTP. Toujours en 2024, l'ANPE, le FI et d'autres structures ont tenu 3 comités de sélection et a permis de financer 40 projets de migrants maliens de retour volontaire. Les actions innovantes ont été entreprises, entre autres, entrepris en 2024 sous l'égide du ministère en charge de l'emploi et d'autres partenaires dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de l'emploi et en réponse aux défis économiques et sociaux du pays, a participé à la première édition du Salon international de l'emploi du Mali. C'était du 21 au 22 novembre 2024. En 2023, un vaste programme de promotion et de développement de l'emploi vert au Mali
a été entrepris avec des partenaires nationaux tels que l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD, le Fonds Climat Mali, Mali Folk Center qui est une ONG et une autre ONG qui s'appelle Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Ce programme a été conçu dans le cadre de la stratégie à long terme de l'AMCEP à travers une note conceptuelle. En 2024, l'ANPE a élaboré le manuel de gestion de la migration professionnelle au Mali avec l'appui technique et financier du Centre international de développement des politiques migratoires, ICMPD, à travers le programme Migration UE-MIE, qui est mobiliser notre écosystème de l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi a noué des liens de collaboration et des partenariats privilégiés avec, entre autres, le Centre d'information et de gestion de migration, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, le Centre national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire du Mali, l'Association malienne des expulsés, le Bureau formation et emploi du Consulat de France, la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FIN, qui est une ONG française avec laquelle nous sommes engagés dans une aventure de réduction de la fracture numérique en son temps et qui a permis à l'Agence nationale pour l'emploi de créer son site, de renouveler son site et de faire beaucoup d'autres innovations au niveau des technologies de l'information et de la communication. Donc, on a l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, et avec cet office, nous avons eu beaucoup de réalisations au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi qui ont servi à améliorer notre bilan, n'est-ce pas, des réalisations. Le Centre international pour le développement des politiques migratoires, l'Association des élèves et diplômés maliens en France, une association qui sollicite beaucoup l'Agence nationale pour l'emploi et qui bénéficie de nos services de proximité parce qu'on envoie très souvent des délégations ici pour aller animer des causeries, débats, n'est-ce pas, avec eux en France là-bas. L'association des municipalités du Mali, OEM, avec cette association des municipalités du Mali, nous avons conçu une politique de décentralisation et une politique de services de proximité pour faire en sorte que les hommes de service de l'emploi atteignent les coins les plus reculés du Mali. Et cela nous a permis aussi de mettre en place les correspondants locaux qui sont des relais territoriaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Il y a l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, et l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, le Conseil national du patronat du Mali, l'Office national pour la promotion de l'emploi du Tchad. Avec cet office, nous avons ratifié une convention, n'est-ce pas, entre les deux parties pour pouvoir effectivement atteindre des objectifs communs. La Société des télécommunications XZ d'Égypte, avec laquelle nous avons aussi vécu une expérience, n'est-ce pas, de travailleurs qui ont été recrutés au Mali pour les besoins à satisfaire en Égypte là-bas. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, qui est un partenaire central de l'ingénierie de formation que nous développons au niveau du centre de personnes et de conversion de l'Agence nationale pour l'emploi. Et l'électricité de France, et immigration et développement Sahel, avec lesquels l'ANPE s'est engagé à fonder un atelier école à Caille, qui est une zone de forte migration permettant effectivement de désamorcer le flux très très important de migrants vers l'Occident. L'UXDEV, qui a encore des programmes en cours avec l'Agence nationale pour l'emploi, un programme très dynamique. La coopération espagnole, la coopération allemande, l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, le Bureau international du travail et l'Organisation pour la coopération islamique aussi, qui est notre engagement à l'international. Aujourd'hui, l'ANPE a un engagement international ou un engagement à l'international. Toutes choses qui justifient notre présence et notre participation active à l'AMCEP
et à son démembrement africain, la CEP et d'autres organisations sous-régionales ou régionales. Ainsi, l'ANPE est actuellement sur la scène internationale très active. Elle est au sein de l'AMCEP avec le mandat de la vice-présidence de la région Afrique, au sein de l'ACEP avec le mandat de la présidence, n'est-ce pas, au sein du réseau africain des politiques et services d'emploi et au sein du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle du UEMOA. En plus du contexte multilatéral de coopération, l'ANPE a une longue expérience de collaboration avec des services d'emploi public qui est domaine tels que la promotion de l'emploi, la formation et surtout la mobilité professionnelle de main-d'œuvre. Il s'agit, entre autres, du Fonds national de l'emploi du Cameroun, de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant de la Tunisie, de France Travail et du Forum Belgique. L'ANPE envisage toujours qui est de rester sur cette lancée. Et en cela, prochainement, il est prévu la signature d'autres accords de coopération et de partenariat, notamment avec l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences, ANAPEC, le Service d'immigration, réfugiés, citoyenneté du Canada, IFCC et Recruiting Canada. Quant aux indicateurs de résultats, ils se présentent comme suit. Un taux d'exécution du PTA 2024 affiche 83,7% contre un pic de 86,36% en 2023 sur donc les 5 dernières années. Un nombre d'emplois générés atteignant 2109 en 2024 sur un cumul de 13 547 à compter de 2020. Quant aux offres enregistrées, elles sont de l'offre de 1308 en 2024 sur 11 786 sur les 5 dernières années. Ainsi, on a 1285 placements en 2024 contre 2497 en 2021. Quant aux entrées en formation, formation diplômante et formation par apprentissage, ce sont 1995 en 2024 contre 4029 en 2021 sur un cumul quinquennal de 13 126 entrées. Les actions phares de promotion de l'emploi des jeunes ont permis de renforcer l'employabilité de ce groupe cible vulnérable au moyen de d'abord la méthodologie, la technique de recherche d'emploi, avec une série de formations pour les cohortes de moins de 50 participants par session, que ce soit à Bamako ou en région. À cela s'ajoutent des modules de formation initiale en informatique s'adressant aux jeunes primo-demandeurs qu'il faut outiller face aux contraintes du marché du travail. La LPE ne manque pas de perspectives et en cela, on peut décliner que la LPE, à sa juste valeur, s'apprécie et s'engage dans une politique franche et réaliste de renforcement de la dynamique imprimée à l'emploi des jeunes avec des perspectives ci-dessous. La mise en place de la plateforme digitale Emploi Mali, le programme Handicap Emploi en partenariat avec la FEMA et Orabag, on a fait allusion à cela tout à l'heure, la poursuite de l'élaboration du dictionnaire opérationnel des métiers et emplois, l'élaboration du nouveau plan stratégique de développement sur la période 2026-2030, les projets intégrateurs dans les filières d'opportunités des régions, la poursuite du mandat Mali à la tête de l'AMCEP et de l'ACEP et l'opérationnalisation du téléenseignement. Enfin, pour les besoins de maillage territorial, l'ANPE a mené une étude qui est d'une grande utilité et qui sert de tremplin à la promotion de l'emploi de proximité dans un contexte de décentralisation. Cette production s'appelle Étude sur les opportunités d'emploi local EODEL, qui est devenue aujourd'hui le bréviaire des acteurs internationaux
de la promotion de l'emploi au Mali, basée sur une démarche scientifique et une connaissance monographique du pays. L'ANPE, on peut le dire, est à la croisée des chemins. Et en cela, elle peut compter sur la coopération sud-sud ou la coopération nord-sud pour se pérenniser grâce à des résultats largement productifs et futuristes. Merci de votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nakate, pour cette présentation. C'est avec grand plaisir que nous en avons appris plus sur l'ANPE Mali et je suis sûre que vous aurez bientôt des questions qui seront directement dirigées à vous. Je laisse le soin du coup à mon collègue Monsieur Thierry Ivor de se joindre à nous pour la session questions-réponses. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Diokunta Niakate, pour votre prestation, pour cette présentation. Et effectivement, j'ai relevé déjà dans le chat plusieurs questions, et puis nous en avions aussi de notre côté. Donc, je vais essayer de les regrouper. La première, c'est que vous avez fait mention dans votre présentation que la NPE recevait 300 000, en tout cas, il y avait une entrée de 300 000 demandeurs d'emploi par an, de nouveaux demandeurs d'emploi. Et donc, nous avons une question de Monsieur Blam Dandy qui demande comment, justement, face à ce flux de jeunes, comment vous relevez vos défis, comment vous faites pour travailler leur employabilité. Voilà, ce sera la première question. Et cette première question, je vais la relier avec peut-être une autre. C'est justement la question la question des perspectives que vous avez. Dans quelles perspectives vous vous mettez à court ou moyen terme par rapport à cette problématique-là et au défi de l'employabilité avec cette jeunesse. Merci. Donc, je crois savoir que la méthodologie, c'est question-réponse de façon linéaire. Je vous en remercie. Oui. Et je remercie l'audience assemblée qui nous suit, l'audience, j'allais dire. Effectivement, nous avons annoncé ces chiffres-là dans notre support et qui sont des chiffres émanant de l'Institut national des statistiques du Mali, qui est en charge de recueillir ces données auprès des populations cibles et de nous donner en tant qu'utilisateurs ces chiffres-là pour les besoins de la cause. Les 300 000 nouveaux demandeurs qui arrivent comme flux annuel sur le marché du travail, effectivement, est une masse critique. Mais ce n'est pas que l'ANPE qui se charge de leur gestion, parce qu'on dit en matière d'emploi qu'avec tout l'argent du monde, on ne peut pas juguler entièrement la crise de l'emploi dans aucun pays. Voyez-vous. Donc, pour notre partition, alors au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, nous avons des offres adressées à ceux qui, de par leur propre dynamisme, s'adressent à nos services. Vous avez vu, on a décliné nos différents services qui sont pour la plupart individualisés. Donc, en vue de travailler leur employabilité sur le marché du travail, nous recevons des demandes et après analyse, nous en orientons vers effectivement les techniques de recherche d'emploi pour que se trouvent des chemins pouvant aboutir à des satisfactions d'offres. Il y a aussi une partie qui est orientée vers la promotion de l'emploi. Dans notre jargon, c'est quoi? Ce sont les porteurs d'idées projets, les porteurs de projets qui sont reçus, ils sont coachés. Donc, après, on leur donne les directives pour aller vers des ETF, des financeurs, ceux qui sont en charge en tant que structure partenaire du financement de leur idée projet ou de leur projet. Bien, ce groupe de jeunes, quand je dis groupe, c'est un peu réductif. Cette population de jeunes demandeurs aux chercheurs d'emploi sur le marché du travail est aussi
une population qui, somme toute, après les techniques de recherche d'emploi, sont pris pour des formations aujourd'hui à la pointe, telles que la formation en informatique. Ce sont des formations initiatiques, des formations non diplômantes, mais des formations qualifiantes qui leur permettent, n'est-ce pas, de transiter vers l'outil numérique, donc l'informatique, la robotique et tout ce qui va avec ça. Donc, en ce moment, on leur donne des capacités nouvelles sur le marché du travail et ça leur permet, avec la combinaison de tout ce qu'ils apprennent à travers les techniques de recherche d'emploi, non seulement de dresser eux-mêmes leur CV, leur curriculum vitae, et du coup, de pouvoir faire de bonnes lettres. Bon, bonnes lettres, c'est un peu subjectif, des lettres quand même, des lettres d'intention, des lettres qui, somme toute, sont des projets professionnels pour eux. Ça peut être des projets professionnels et qui permettent effectivement d'avoir plus d'ouverture avec un éventuel recruteur. Donc, il y a ça. Ce sont vraiment une batterie d'actions que nous adressons à ces jeunes-là. Donc, sur les 300 000 jeunes diplômés ou demandeurs d'emploi arrivent annuellement sur le marché du travail, l'impact de l'LPE est très, très visible, en tout cas, et à Bamako et dans les régions. La Bamako, c'est la capitale du pays, et les régions aussi sont toutes dotées de nos structures, n'est-ce pas? Et souvent, c'est poussé dans le contexte de la décentralisation jusqu'au niveau des préfectures, ce que nous appelons chez nous des cercles. Et puis, dans les différentes communes de Bamako, comme je l'ai dit. Merci. Très bien, merci. Merci pour cette réponse. Je vais enchaîner parce que les questions affluent. Et je remercie donc les participants de nous les communiquer. On a une question autour de l'école des métiers. Je pense qu'elle est reliée avec le travail. Et, une des personnes, une des participants souhaite en savoir un peu plus sur l'école des métiers. Et autour de la question de métier, j'ai une autre question qui est autour de, justement, est-ce qu'il y a des métiers en croissance? C'est-à-dire, est-ce que vous avez identifié au niveau du marché de l'emploi malien certains métiers qui sont plus porteurs que d'autres? Et puis, donc, la question autour de l'école métier, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Si vous pouvez nous répondre rapidement de façon à ce qu'on puisse après enchaîner les autres questions. Merci. Très bien. Donc, l'approche atelier-école ou école-métier est une trouvaille de l'ANPE avec EDF et IDS, Immigration, Développement Sahel. Donc, ces trois partenaires, face à l'acuité, n'est-ce pas, des demandes de migration professionnelle, ont dû imaginer cette formule-là. Donc là, on a un pourcentage élevé de formation et pratique que de formation théorique dans ces ateliers-là. Et en ce moment, le site sur lequel on a fondé cette école, comme je l'ai dit tantôt, c'est là où on a un foyer important de départ à la migration. Donc, ceci dit, nous prenons ces jeunes parce qu'on se fait aider aussi par la notoriété de l'ANPE, comme je l'ai dit, qui est présente sur l'ensemble du territoire national, pour faire connaître les offres de formation de cette école. Et principalement, on a le montage électrique, on a des métiers de mécanique générale, on a des métiers d'énergie photovoltaïque et des métiers de chaudronnerie, parce que en fait, la région de Caille, c'est la région qui est considérée comme l'épicentre des régions minières du Mali, notamment aurifères. Hein? Il y a une forte concentration des mines d'or dans cette région-là. Donc, en fonction de cela, on recrute ces jeunes. Maintenant, dans l'ingénierie qu'on met en œuvre, nous avons des partenaires techniques aussi, avec lesquels nous faisons le faire-faire. Le faire-faire, c'est quoi? Là où on n'a pas les compétences, n'est-ce pas, pour enseigner ou pour former les candidats dans les métiers, en fait, venir des techniciens, des compétences d'autres établissements, des centres de formation professionnelle ou autres là, nous contractualisons pour la formation de ce groupe cible-là. Et après, on les met sur
notre paquet de demandeurs d'emploi. Ils sont basculés sur le paquet des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi. Et en ce moment, ils ont une plus grande visibilité et une plus grande employabilité. Merci. OK, merci. On va poursuivre, puisque vous venez de parler là de photovoltaïque. On a deux questions qui se regroupent. Une sur le rôle de la NPE, parce que vous avez évoqué dans votre présentation un comité qui est spécifique pour traiter sur les emplois verts et le développement des actions pour le climat. Et puis, vous avez évoqué aussi le programme des emplois verts qui est porté par la NPE du Mali et qui a l'air d'être un programme partagé avec un certain nombre de pays voisins. Donc, si vous pouvez nous dire quelques mots autour de cette question de votre rôle et de ce que vous faites comme action autour du développement des emplois verts. Merci. Le Mali se trouve dans une situation aujourd'hui où il y a une crise énergétique. Donc, en cela, comme je l'ai dit, l'atelier école de Caille, et en plus de ça, il n'y a pas que l'atelier école de Caille, nous avons une stratégie aussi de formation modulaire itinérante. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se déplacent pour aller vers la demande, n'est-ce pas, de formation et dispenser ces formations-là qui sont effectivement taillées sur mesure. Donc, en cela, on a des jeunes qui sont formés, on a des agents formateurs qui les forment dans non seulement la maintenance, n'est-ce pas, de l'équipement photovoltaïque, mais aussi, qui dit photovoltaïque, équipement et autres, là, il faut penser à l'aspect construction métallique, parce que ce sont des supports métalliques qui servent à porter ces photos-là et pour les mettre dans une orientation stabilisée et pérenne. Donc, en cela, nous avons ce mécanisme qui nous est propre. Maintenant, tout cela entre dans le cadre global de la promotion de l'emploi vert. Cette fois-ci, ça, c'est la dimension, notre dimension nationale et la dimension ANPE, sans glisser sur la dimension ACEP, qui est une dimension interne. En cela, nous avons une tradition d'abord de promotion de l'emploi vert au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi à travers les directions régionales et la direction de développement. Donc, tout ce qui est entreprise écologique qui fait dans le propre, aujourd'hui est comptabilisé chez nous comme étant des actions d'emploi vert, soit pour décarboner ou pour faire en sorte que, effectivement, le secteur rural, qui est un secteur aujourd'hui marginalisé, soit attractif. Ouais. Donc, nous avons cette politique-là. Maintenant, quant à la politique globale avec la CEP, qui entre dans le cadre de la SLT, stratégie à long terme, alors nous avons une note conceptuelle. Par rapport à cette note conceptuelle, une de nos visions au Mali est que sur la bande sahélo-sahélienne, n'est-ce pas, qui traverse des pays allant de la côte atlantique, c'est-à-dire allant de Dakar à Djibouti, des pays qui sont traversés par des zones arides ou des zones sahariennes, que l'on ait un front, une frondaison, mais ce n'est pas qu'une frondaison, parce que dire une frondaison, c'est pour savoir qu'on va se limiter à la plantation des arbres, brisants et autres là. Mais il s'agit plutôt de faire en sorte que on crée une muraille verte. Cette muraille verte, c'est une politique de l'Union africaine, mais qui va servir aussi à créer beaucoup d'emplois productifs et à faire usage même de l'électricité photovoltaïque, électrification rurale, en sorte qu'il y ait des emplois productifs qui proviendraient de ces technologies-là. Voilà, donc on a cette logique. Et comme nous sommes porteurs de ce projet en tant que président de l'ACEP, notre directeur général est le président de l'ACEP et vice-président mondial de l'AMCEP, donc ce projet aujourd'hui est en implémentation auprès de beaucoup de pays. Merci. Merci. J'ai plusieurs questions là qui se concentrent sur les programmes justement que la NPE porte.
Et la question, elle a deux axes. Il y a une première là, qui nous vient de M. Mahaman Mokhtar, qui est les programmes. C'est quoi les programmes d'accompagnement du Mali? Quels sont ceux qui sont destinés aux primo-demandeurs d'emploi? Et comment ils fonctionnent? Et il y a une question de M. Erdoğan de Turquie qui lui demande si tous ces programmes, comment ils sont monitorés, c'est-à-dire comment vous les suivez, quel est le système qui vous permet de contrôler, de contrôler la réalisation et les résultats de ces programmes? Et par rapport aux primo-demandeurs, les primo-demandeurs sont accueillis à l'ANPE et après leur accueil, pour la plupart, on fait l'analyse de leurs besoins de formation, n'est-ce pas, et on fait leur bilan de compétences. À partir de ces deux stratégies, nous les orientons et puis on leur laisse le choix. Il y en a qui veulent faire soit de la reconversion de leur profil ou alors faire en sorte qu'ils aient une doublure de leurs compétences. Donc, en cela, quand on fait l'analyse des besoins de formation, et ce sont des gens qui sont orientés vers les techniques de recherche d'emploi. Les techniques de recherche d'emploi comportent beaucoup de choses, non seulement sur le plan comportemental, mais sur le plan cognitif aussi. Donc, en cela, nous les prenons en charge, nous les coachons. Et enfin, nous avons ceux qui sont des primo-demandeurs, mais qui, effectivement, ont besoin d'utiliser leurs 10 doigts, n'est-ce pas, dans le domaine de l'informatique. Donc, on les initie aux outils numériques à travers des formations en informatique, ne serait-ce qu'à les initier à Word. Bon, le VABA ou l'ABCDR de l'informatique, on les initie à cela. Mais on peut aller un peu plus loin en évoquant des programmes de formation en trouvaille d'idées d'entreprise. Comment trouver votre idée d'entreprise ou comment créer votre propre entreprise. Donc, en ce moment, on leur donne un effet Pygmalion, en leur faisant comprendre que rien n'est impossible. Quand bien même il n'est pas entrepreneur qui le veut, on leur dit, vous pouvez tenter cette aventure, donc on les met dans les programmes de création d'entreprise. Et ça, c'est juste pour évoquer cet aspect des choses par rapport aux primo-demandeurs. Et maintenant, par rapport à ce que nous faisons, des projets que nous installons sur le terrain, donc les projets après leur réalisation, n'est-ce pas? Et pour la réalisation, d'abord, on les aide, on les prend dans les formations, on les aide. Et cet accompagnement est important. Mais au terme de ce processus premier, non seulement de réalisation, il y a la phase de suivi et évaluation. Donc, ce suivi et évaluation se fait sur le terrain avec des compétences, n'est-ce pas, de l'Agence nationale pour l'emploi. Et souvent, s'il y a manque d'effectifs, nous contractualisons avec des bureaux privés, des compétences, des consultants qui font le travail, qui nous remontent les résultats, les conclusions. Mais il y a aussi une implication forte de la gouvernance de l'ANPE, le management, parce que, y compris le conseil d'administration, n'est-ce pas, qui est un organe d'orientation, la direction générale va sur le terrain avec des représentants du conseil d'administration pour voir de visu les réalisations de l'agence et apprécier leur développement sur le terrain. Donc, est-ce que ce sont des réalisations durables? Quelles sont les leçons qu'il faut en tirer? Et quels sont les prolongements qu'il faut donner à ces réalisations sur le terrain? Donc, il y a ce suivi d'évaluation technique qui est fait par des compétences, n'est-ce pas, variées, mais aussi il y a le regard, n'est-ce pas, du conseil d'administration, de la direction générale sur ces réalisations partout sur le territoire national. Merci. D'accord, merci. Juste deux chiffres qui sont demandés par nos collègues. Un qui demande la part de la NPE dans le placement au Mali et la part des diplômés. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, par rapport à votre population de chercheurs d'emploi, de combien est la part de diplômés approximativement? Et à combien vous estimez votre part de marché sur l'offre de placement sur le Mali?
Très bien. Donc, l'offre de placement de l'ANPE sur le Mali se lie à travers une grille où nous avons non seulement l'ANPE, qui est un acteur étatique, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de bureaux privés de placement et d'entreprises de travail temporaire. Et ils sont habilités depuis 1992, l'année où on a levé le monopole de l'Agence nationale pour l'emploi par rapport aux questions de placement au Mali. Donc, nous avons en partenariat la coordination de ces bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire, et qui ont aussi, de par la loi qui existe, l'obligation de nous reverser toutes les données qu'ils engrangent sur le terrain en termes de placement et toute autre chose. Donc, en cela, on peut dire que l'ANPE a une part, n'est-ce pas, allant au-delà du tiers des satisfactions des offres sur le territoire malien. Donc, ceci étant, effectivement, les bureaux privés de placement et autres viennent en complémentarité. Pour ce qui est des chiffres, toujours par rapport à l'ANPE, nous avons eu entre 2020 et 2024 un chiffre de 13 000 demandes enregistrées. Et par rapport à ces 13 000 demandes enregistrées, nous avons approximativement encore 13 000 satisfactions de ces demandes-là. Donc, ceci dit, ça c'est notre part sur le marché. Et le reste, maintenant, revenant au bureau privé de placement et à l'entreprise de travail temporaire. Maintenant, la spécificité, pourquoi il y a un tel écart, c'est parce qu'effectivement, au Mali, nous sommes un pays. Ah, nous avons des petites difficultés de connexion. Offre des services gratuits. Donc, partout, on offre des services gratuits. Il y a beaucoup de raisons qui fassent que il n'y a pas tellement d'offreurs qui viennent ici parce que sur le marché du travail, les entreprises de travail temporaire et les bureaux privés de placement payants alors font du business. Mais ce n'est pas notre cas. Mais quand cela nous tienne, nous gardons notre position de leader dans ce domaine-là. Et à chaque fois, on mène des ateliers pour faire des rapprochements entre les chiffres et tirer les enseignements qu'il faut de cela. Merci. Très bien, merci. Merci pour votre réponse. Alors, les questions continuent à pleuvoir. Hein. J'ai une question que je vais relier, peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais on a une question sur la place du secteur informel sur le marché du travail au Mali, peut-être voir un peu comment vous l'estimez, quelle est sa part. Et moi, je relierai ça à l'action qu'a la NPE justement sur le secteur informel à travers ce que vous avez évoqué sur les projets d'auto-entreprise, sur le fait d'amener les gens à développer leur activité de manière indépendante. Et pour ça, certains demandent comment vous arrivez à convaincre les gens pour s'orienter vers leurs projets professionnels, que ce soit des projets, des projets d'auto-entreprise, enfin de développement de leur propre activité, ou de les envoyer vers certaines filières comme la construction ou l'agriculture. Voilà, j'essaye de regrouper mes questions pour que vous puissiez répondre de manière logique. Merci. Merci bien. Au Mali, il est connu de tous que le secteur informel est très pourvoyeur d'emplois. Et nous l'estimons à environ 85%. 85%. Oui. 85%. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Et là, il y a une panoplie de choses, de secteurs ou bien de secteurs d'activité, n'est-ce pas, qui sont là et qui sont du domaine de l'agriculture, du domaine des BTP, du domaine. Voilà, donc en ce moment, nous faisons des efforts nous-mêmes pour que les gens migrent vers le secteur structuré. Donc, le secteur informel, c'est ce qu'on appelle le secteur non structuré. Donc, nous faisons des efforts d'incitation à la meilleure structuration de leur entreprise sur la scène malienne en termes d'entreprise pourvoyeur d'emploi, pourvoyeuse d'emploi plutôt, d'entreprise pourvoyeuse d'emploi. Donc, en cela, nous avons beaucoup
d'activités génératrices de revenus que nous accompagnons, que nous initions nous-mêmes et qui est adressée à la population féminine. À la population féminine de façon prioritaire parce que cette population, nous le disons, elle est vulnérable. C'est la population la plus vulnérable, en plus des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. Donc, en ce moment, non seulement il y a des activités génératrices de revenus qui sont prises en charge par l'ANPE à l'endroit du secteur non structuré, mais aussi beaucoup d'activités dans le domaine des BTP et de l'agro-pastoralisme. Très bien. Okay. Merci. J'ai une autre question qui vient, là, c'est sur les questions de vos relations avec l'international, sur deux axes. Le premier axe, c'est est-ce que vous avez une offre de service qui est dédiée aux personnes qui veulent aller travailler à l'étranger, donc aux Maliens qui veulent aller travailler à l'étranger? Et la seconde, elle est plus sur ce que vous avez évoqué de votre place au niveau du partenariat international, c'est-à-dire sur les relations, sur la coopération que vous avez entretenue. Vous avez cité l'ANETI et France Travail. Donc, c'est plus qu'est-ce que vous apporte et en quoi cette coopération vous a permis d'améliorer les services et sur quelle partie? Merci. Je vais réparer juste une omission parce que quand je parlais tout à l'heure du secteur non structuré et tout ce que l'on fait dans ce domaine, il faudrait bien que l'on cite que dans le domaine de l'artisanat, surtout, cette grande masse se situe. Et en cela, nous avons eu, depuis au moins 2 décennies aujourd'hui, à abriter le secrétariat d'une commission pour organiser des examens et concours, n'est-ce pas, de la formation par apprentissage dans le secteur de l'artisanat, qui est vraiment le cœur de métier même du secteur non structuré. Donc, de là, je vais tenter la réponse pour votre question, la dernière, à savoir l'offre de service aux partants, n'est-ce pas, dans le cadre de l'international. Effectivement, nous avons décliné dans notre papier beaucoup de partenaires. Dans notre déroulé, beaucoup de partenaires. Et ces partenaires, ce sont des partenaires stratégiques pour nous parce qu'effectivement, le budget de l'ANPE est limité, mais notre ambition est assez appréciable du point de vue dimension nationale. Donc, cette ambition est telle que, après une prise de conscience, nous nous sommes dit qu'il faut une diplomatie à l'interne, faire en sorte que nous ayons des partenariats avec non seulement des institutions, des organismes internationaux, mais aussi des partenaires locaux qui, effectivement, peuvent être soit des mécènes ou même des financeurs des projets pour, effectivement, répondre à la demande locale. Bon, à cela ne tienne pour le service qui est rendu aux partants, n'est-ce pas, à l'étranger. Nous avons beaucoup collaboré avec un centre, on a cité plus haut, le CIGEM, qui a fait en sorte que nous ayons obtenu des résultats satisfaisants pour ce qui est de l'encadrement du coaching de certains candidats au départ à l'exil, ou alors, comme je vais dire, à la migration professionnelle. Et comme exemple type, on peut citer un programme qu'on a eu avec Pixit, qui est une société égyptienne dans les télécommunications. Donc, cette société, dans le but de recruter des Maliens pour aller travailler en Égypte, est venue, on a collaboré, et on a procédé non seulement à l'élaboration des petites annonces, n'est-ce pas, des offres, mais aussi au recrutement sur toute la ligne de ces jeunes-là, à l'établissement de leur contrat et puis à leur envoi jusqu'à leur installation en Égypte. Donc, il y a cette expérience. Et à part le passé, une expérience aussi qui nous a permis de former des chauffeurs ici, selon le besoin de l'offreur qui était un offreur d'un pays arabe. Si on peut citer l'Arabie Saoudite. Et ces chauffeurs, on les a formés, les routiers, on les a formés et puis on les a envoyés en Égypte. On a eu à placer des jeunes diplômés
dans les années 90 et au Gabon et au Ghana et au Burkina Faso, qui étaient effectivement pris en charge par l'Agence nationale pour l'emploi du point de vue encadrement et puis beaucoup d'aspects civilisationnels quant aux exigences même de l'accueil dans un pays étranger. Donc, ce sont là des stratégies que nous avons développées, mais le partenariat avec des institutions comme le PNUD, l'UE et autres là nous ont permis effectivement de faire monter, de tirer nos résultats vers le haut pour ce qui est de l'encadrement et de l'accompagnement des candidats au départ pour la migration professionnelle. Merci. OK. Merci beaucoup. Bon, il restait beaucoup de questions, malheureusement. J'ai proposé qu'on les regroupe. On vous les transmettra, Monsieur Niakate, et ainsi on apportera réponse et on les publiera ensuite sur notre site pour que tout le monde ait les réponses. Mais je vois à la densité des réponses que votre propos et la question du marché du travail au Mali a réellement captivé l'attention. Donc voilà, moi je vous remercie. Je remercie les participants qui nous ont communiqué toutes ces questions et je vais me permettre de repasser la parole parce que le temps passe à Amandine Moignard pour qu'elle apporte sa conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Monsieur Niakate. En effet, les questions ont été nombreuses et ont suscité beaucoup, votre présentation a suscité beaucoup d'intérêt. Donc merci beaucoup d'avoir commencé cette nouvelle année par une présentation très intéressante sur un territoire complexe comme peut l'être le Mali. Donc encore une fois, merci beaucoup à la NPE pour son engagement auprès de WAPES et merci à mes collègues d'avoir soutenu ce webinaire. Juste un petit mot, comme l'a dit Thierry, toutes les questions non répondues seront reprises par écrit et traduites en anglais et espagnol. La vidéo enregistrée du webinaire d'aujourd'hui sera disponible également sur notre page web avec l'interprétation. Et en parlant d'interprétation, je voulais également remercier nos interprètes qui ont permis de suivre en anglais et en espagnol également. Juste un petit rappel pour clôturer. C'est donc le début de cette deuxième saison des webinaires WAPES, le monde des services publics de l'emploi. Donc, ne ratez pas nos prochaines dates. Vous aurez le 6 février une présentation du SPE du Royaume-Uni, le 5 mars une présentation du SPE de l'Allemagne et le 9 avril une présentation du SPE de France. Donc, merci à tous et à toutes. Et restez connectés avec WAPES. Au plaisir de vous retrouver au prochain webinaire. Merci beaucoup.